Bonjour les amis, c'est Christelle et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Ah bah les vacances et c'est une maîtresse qui vous le dit. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une activité qui va utiliser un outil que les enfants adorent, affectionnent tout particulièrement et que nous les parents nous pose souvent souci et qui crée des conflits. Vous avez trouvé? Eh bien oui, la tablette, le téléphone, les smartphones. Comment on peut utiliser cet objet pour pouvoir faire réviser nos enfants dans la joie, la bonne humeur, le partage, la bienveillance, etc., etc. Eh bien, je vous propose de créer des vidéos avec vos enfants, ou que vos enfants les créent tout seuls. Des vidéos style YouTube. Vous savez, ils peuvent passer des heures entières à regarder les autres jouer, à regarder comment fonctionnent les camions, à regarder les gens jouer avec de la pâte à modeler, etc., etc. Ça, c'est pour les plus petits. Et on sait bien que nos plus grands adorent passer des heures durant à regarder les autres jouer à des jeux sur les tablettes. Et alors, les Minecraft, les Clash Royale et comment je joue. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cette aptitude naturelle à vouloir utiliser tablette, téléphone et à regarder jouer les autres pour les lancer eux-mêmes dans cette activité. Alors, qu'est-ce que ça va apporter à mon enfant de créer une petite vidéo? Donc, on n'est pas obligé de la publier, on n'est pas obligé de faire un montage vidéo, on peut juste la créer pour la réaliser. Donc, ça prend moins de temps, c'est sûr. Donc, dans un premier temps, eh bien, ça va développer chez votre enfant sa créativité. Mais ça va développer aussi une certaine planification, puisqu'il va falloir anticiper ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et l'avantage, c'est que si je travaille ma créativité, que je travaille en même temps ma planification, eh bien, les deux côtés de mon cerveau travaillent en même temps et mon cerveau est intégré. La planification qui se situe dans le cerveau gauche et la création qui se situe dans le cerveau droit. Et mon cerveau travaille dans son intégralité. Donc ça, déjà, c'est le premier avantage. On va faire travailler tout le cerveau de nos enfants. Ensuite, eh bien, si les enfants sont petits et qu'ils ont décidé de ne pas faire de scénario, eh bien, ils vont devoir faire un choix. Alors, est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'ils ne vont pas parler? Ils vont regarder ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça leur plaît? Est-ce qu'ils veulent recommencer? Est-ce que c'est suffisamment proche de la petite idée qu'ils avaient en tête? Tout simplement. Donc là, ils vont pouvoir travailler le langage oral ou alors seulement matérialiser une idée qu'ils ont en tête. Et pour les plus grands ou même les petits qui ont envie de faire un scénario, et bien là, dans un premier temps, il faut se décider par rapport au scénario. Il faut le planifier, il faut l'anticiper et puis il faut s'y tenir. Une fois que le scénario a été décidé, il faut garder ce scénario du début à la fin pour pouvoir faire la vidéo. En plus, s'ils travaillent à plusieurs avec leurs frères et sœurs ou avec leurs copains-copines, eh bien il va falloir qu'ils s'organisent. Il va falloir qu'ils fassent une activité en commun sans se disputer, sans se fâcher et en essayant de négocier pour savoir qui va tenir quel rôle, quelle idée on va choisir, comment on va la faire. Et donc, ils vont devoir travailler en équipe pour pouvoir mener à bien un projet et pour une fois essayer de s'entendre, hein, les frères et sœurs, essayer de s'entendre pour mener à bien un projet. Alors bien sûr, ça peut être difficile, les frères et sœurs peuvent pendant ce jeu se disputer et ce sera peut-être à nous d'être un petit peu le garant, de savoir comment on fait pour choisir quel rôle, comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas un enfant qui soit lésé, est-ce qu'on ne peut pas changer un moment, les aider à entrer donc dans ce travail de groupe et ainsi apprendre à travailler ensemble. Parce que travailler ensemble, eh bien, c'est pas inné, c'est pas acquis, ça s'apprend. Parce que bien entendu, tous les enfants ont envie de tout faire, ou bien il y a des enfants qui n'ont pas envie de faire certaines choses. Eh bien voilà, il faut que chacun puisse savoir ce qu'il aime faire, ce qu'il a envie de faire, et ensuite pouvoir le proposer aux autres et négocier pour que chacun y trouve son compte, pour que chacun puisse s'organiser et puis être heureux dans cette pratique. Voilà, donc c'était donc l'activité du jour, et bien créer des petites vidéos toutes simples, toutes courtes sur nos téléphones, sur nos tablettes, pour que les enfants eh bien, intègrent leur cerveau en entier et puissent travailler en groupe et puissent s'épanouir et puissent faire une activité avec leurs frères et sœurs, qu'ils soient grands ou petits. Ça permet de réunir la famille. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.